Bonjour à vous. Effectivement, ça a été une incroyable journée aujourd'hui au Salon de l'Agriculture à Paris, à la Porte de Versailles, qui a débuté avec la visite de François Hollande. On le sait, on va avoir tous les politiques qui vont venir dans les allées du Salon, qui vont dire oui, 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 je vous ai compris. Agriculteurs, je vous ai compris. Alors, est-ce qu'ils vont vraiment écouter? Est-ce qu'ils vont faire quelque chose? Ça, c'est autre chose. Mais vous allez voir que ça a été quand même pour le moins animé, image. Environ une heure après le début de la visite de François Hollande, des agriculteurs et éleveurs ont hué le président dans les travées du salon de l'agriculture sous les cris de Hollande et Le Foll, fossoyeur de l'agriculture. Des heurts ont ensuite opposé des jeunes agriculteurs aux forces de l'ordre, à l'issue desquelles 4 personnes ont été interpellées. Le hall 3 s'est même transformé en lieu d'affrontement sous le cri des sifflets stridents avec démontage de l'un des stands du ministère de l'Agriculture à la clé. Damien Greffin, président de la FDSE à Île-de-France, a pris les journalistes à témoin. Alors Hugo Roger, vous êtes journaliste pour TV Agri, vous y étiez ce matin. Effectivement, ça avait l'air un peu tendu, non? Oui, on a assisté à des interpellations de 4 agriculteurs, des heurts avec les policiers. Les choses se sont néanmoins calmées en fin de matinée. Le périmètre a été bouclé et au final, tout est rentré dans l'ordre. Alors, on a reçu le président de la coordination rurale dans une émission qui nous disait on n'a rien appris, rien de nouveau. Effectivement, on se tourne toujours aujourd'hui vers Bruxelles. Est-ce que Bruxelles trouvera une solution? C'est pas certain. Nous, on va s'intéresser à d'autres sujets et on va s'intéresser à la patate anonyme. Alors, vous ne connaissez pas encore la patate anonyme. La patate anonyme, c'est ce qu'a pensé Clément Brun. C'est un start-upper. Vous avez créé une start-up. Expliquez-nous. Eh ben, bonjour à tous, merci de m'inviter ici. Je n'aurais pas pensé être au Salon de l'Agriculture, parce que moi je suis un petit peu un agriculteur 2.0, puisqu'en effet j'ai créé ma start-up il y a 7 mois de cela. Et en fait, la patate anonyme, c'est un nouveau moyen de communication. Ça vous permet d'envoyer des messages anonymement à qui vous le souhaitez, soit par la poste, soit par SMS, soit sur Facebook. Et le message est écrit sur une pomme de terre. Et pourquoi une pomme de terre? Pourquoi une pomme de terre? Parce que la pomme de terre, c'est le légume le plus majestueux qui soit. Hugo. Alors, vous préparez différents événements dans plusieurs villes de France, je crois savoir. Pardon? Vous préparez différents événements dans plusieurs villes de France, des pommes de terre cachées dans Paris, à Montmartre. Exact. On a prévu au printemps prochain d'organiser un petit peu une chasse à la patate. En fait, il y aura 30 patates réparties dans Montmartre et l'une d'entre elles permettra de gagner un joli cadeau. Alors, quand on est jeune entrepreneur, qu'on n'a pas beaucoup d'argent, comment on se fait connaître? Comment on se fait connaître? J'ai pris beaucoup de risques. Pour être entrepreneur, je pense qu'il faut prendre des risques, faut pas avoir peur du risque. Et pour que les portes du succès s'ouvrent à nous, il faut prendre des risques, il faut miser. Et j'encourage tous les jeunes à le faire, parce que c'est une très belle expérience. Ouais, mais il faut que vous nous expliquiez comment ça fonctionne. Vous avez un site internet. Moi, j'ai envie d'envoyer un message anonyme. Donc c'est très simple, vous allez sur patateanonyme.fr. Vous choisissez par exemple un envoi par la poste. Ensuite, vous indiquez l'adresse de la personne à qui vous souhaitez envoyer la pomme de terre, le message à inscrire sur la pomme de terre, et je l'expédie. Et pourquoi le message doit-il être anonyme? Pas forcément, et certaines personnes mettent une initiale ou carrément leur prénom. Alors on voit justement un message, par exemple, sur la patate qui se trouve là. On ne dit pas la pomme de terre, on dit la patate. La patate, si vous voulez. Et fais-toi belle, je passe à 19h, 3 petits points. Ça, c'est un message qu'on peut vous demander. Oui, tout à fait. C'est un message que j'ai reçu il y a quelques semaines, avec un très joli jeu de mots. Alors l'idée est folle, enfin me semble folle, mais le pire, c'est que vous en vivez. Oui, absolument. Je vis de cela. J'en vis même bien, oui. Et combien ça coûte d'envoyer un message écrit sur une pomme de terre? Alors, par la poste, c'est 5 €. SMS et Facebook, 3 €. Frais de livraison, non compris. Non compris. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans votre idée, c'est que vous êtes un créateur d'entreprise. C'est-à-dire que vous avez suivi des études dans la communication, et puis à un moment donné, vous avez dit, il faut que je sois créatif en créant une entreprise un peu décalée. Tout à fait. Moi, personnellement, j'ai toujours eu l'esprit entrepreneurial depuis très jeune.
J'ai toujours voulu monter mon business, créer quelque chose. J'ai toujours eu ça dans le sang, aux grandes dames de mes parents, parce qu'ils avaient du mal à me suivre parfois. Et donc j'ai créé cela. Et voilà. vous avez une casquette avec l'insigne du Canada. En fait, c'est parti d'Amérique du Nord, l'idée. Exactement. En fait, je suis parti en Amérique du Nord en voyage. J'ai découvert ce concept en fait qui est né aux USA. Et j'ai trouvé ce concept très amusant, très décalé. Ça m'a beaucoup plu. Et à mon retour en France, j'ai fait quelques recherches. J'ai regardé si ça se faisait ou non. Ça ne se faisait pas, donc je me suis dit, lance-toi, t'as rien à perdre. Et voilà. Alors, ce qui est fou, c'est que l'idée est folle. Ce qui est encore plus fou, c'est que vous en vivez. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'aujourd'hui, vous l'exportez. Exactement. Donc, j'ai exporté ce concept-là en Belgique. Donc, patateanonyme.be. En Allemagne, anonymekartoffel.com. Et donc voilà, pour l'instant, on est présent dans 3 pays. Alors, vous allez faire comme les mauvais films, c'est-à-dire qu'après, vous allez faire la carotte anonyme, le poireau anonyme. Non, je m'arrêterai à la patate parce que la carotte anonyme, ça n'a pas beaucoup de sens. En France, avoir la patate, ça signifie quelque chose. Avoir la carotte, avoir la pomme, avoir l'haricot, ça ne veut rien dire. Ça n'a aucun sens. En tout cas, félicitations et merci beaucoup. À présent, on va s'intéresser à un documentaire. Il s'agit de La Gueule du Loup. On va en voir quelques images de la bande-annonce. Aujourd'hui, le loup, il vient, il prélève un agneau, il le tue. Est-ce qu'il a de l'argent pour se prendre un agneau? Voilà, faut arrêter ces conneries, je veux dire. Le loup, c'est une idiolinette. Il ne faut pas l'oublier, c'est impossible. Tous les jours, on va dans la gueule du loup. J'ai plus de vie de famille, mes enfants, je ne les vois pas grandir, et on me dit, ça va changer. À un moment donné, on explose. Jérôme Ségur, c'est vous qui êtes le réalisateur de ce documentaire, un beau documentaire. D'où est partie l'idée? Alors, le loup, ça fait longtemps que ça me travaille dans la tête, en fait, puisque quand j'ai commencé mon métier de réalisateur, eh bien, il se trouve que c'est à peu près à cette date-là que le loup est revenu en France. Et je me souviens, en 1992, d'un article dans Terre Sauvage qui parlait du retour du loup en France. Et je me disais, c'est incroyable, le loup est de nouveau dans nos forêts, dans nos montagnes. Donc ça m'a vraiment interpellé. Mais je ne voyais pas l'histoire à raconter puisque je ne suis pas réalisateur de films animaliers. Mais ce truc-là me restait dans la tête. Et pendant des années, j'y pensais régulièrement. Et puis un jour, avec Internet, j'ai googlisé le loup. Et je me suis rendu compte qu'avec son retour, eh bien, le conflit entre le loup et les hommes était revenu. Et que derrière, il y avait un conflit encore plus fort, plus tendu. C'était un conflit entre les hommes à propos du loup. Et ça m'a vraiment intéressé. Et je me suis dit, voilà, c'est ça mon histoire. Et d'autant plus que ce conflit entre les hommes à propos du loup pose des vraies questions sur la société d'aujourd'hui, sur quel monde voulons-nous, qu'est-ce qui s'installe. Il y a une vraie question. Qu'est-ce que signifie le retour du loup? Est-ce que c'est un retour véritablement de la nature ou est-ce que c'est le résultat finalement de l'avènement de ce monde un peu mondialisé auquel on assiste? Hugo Roger, vous avez vu le film? Oui, alors ce film dure 1h20 et ce qui ressort dans ce film, c'est que le loup est un animal clivant. Tous les personnages, même les plus farouches opposants, ont un respect pour cet animal. Est-ce ainsi que vous l'avez perçu? Oui, alors le loup est un animal fascinant, déjà par lui-même, et puis moi il me fascine parce qu'il a une capacité à semer la zizanie partout où il passe, à déchaîner les passions qui est absolument unique dans notre histoire. Je ne connais pas d'autre animal qui ait autant enrichi la littérature, la politique et la langue française. Vous voyez, quand vous voyez toutes les expressions dont notre langue est pleine de loups dans la bergerie, pleine d'expressions de ce genre-là, que ça m'a vraiment fasciné parce que c'est unique en fait. C'est un animal qui est clivant, vous l'avez dit. Ce qui vous intéresse, c'est de voir comment, autour du loup, il y a des oppositions. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, le loup, si vous voulez, contrairement à autrefois, il a des défenseurs. Et il a aussi des gens qui s'y opposent.
Et donc, comme un peu, voilà, on est dans un pays où on aime beaucoup le conflit. Et donc, à chaque fois, il y a l'effet magique. À chaque fois que les gens cherchent une solution à propos du loup, eh bien, ça ne marche pas et les gens continuent de se quereller à propos du loup. Et quand les passions s'en mêlent, si vous voulez, la raison n'a plus beaucoup de place, quoi, en fait. Alors, on a l'impression également dans votre film que les éleveurs sont totalement désunis entre eux. Disons que, alors là pour le coup, le loup, ça les réunit. Les éleveurs, c'est vrai, ils le disent eux-mêmes, on n'est pas toujours solidaires, on a conscience de nos défauts, on a conscience de nos petites guéguerres internes. Mais par contre, sur le loup, là, les éleveurs se retrouvent, quoi, en fait. Alors parlez-nous de ce couple, le berger donc, qui est anti-loup, qui part avec sa carabine pour chasser le loup, et donc sa femme qui, elle, est plutôt pro-loup. Oui, voilà, alors... Effectivement, ce que je viens de dire, vous mettez le doigt dessus, c'est pas tout à fait exact parce que, effectivement, dans le film, j'ai rencontré un couple qui m'a beaucoup intéressé, dont le mari Jean-Loup, le bien nommé, en fait, lui est contre le loup et effectivement n'hésite pas à porter une arme pour s'en défendre et le tirer si jamais il y avait besoin. Et par contre, sa femme, elle souffre comme lui du loup parce que chacun des deux ont un troupeau qu'ils gardent et ils souffrent beaucoup des attaques du loup, mais elle ne veut pas qu'on éradique le loup, elle ne veut pas qu'on tue le loup. Et donc j'ai trouvé que c'était assez extraordinaire que quelqu'un qui souffre autant du loup refuse l'éradication du loup. Et ça n'est pas sans poser des problèmes entre les deux d'ailleurs. Et paradoxalement, le loup, on ne le voit pas du tout dans tout le film. Voilà, alors justement, ça c'est une position assumée dans le film. Je ne voulais pas montrer d'image animalière du loup, parce que pour moi, le loup, c'est avant tout un imaginaire. Et le loup que Jean-Loup a dans la tête, c'est pas du tout le même que le loup qui a un défenseur du loup dans le film, comme Manuel Atman, le président d'Alliance avec les loups. Et en fait, entre un défenseur du loup et quelqu'un qui est contre le loup, en fait, chacun a un imaginaire, c'est pas le même loup presque que chacun. Et ça, je voulais que chacun, à la fois les protagonistes du film, mais aussi chacun d'entre nous, le public, garde l'imaginaire qu'il a à propos du loup. Alors, on voit dans le film une scène forte, un conflit qui vire presque à l'affrontement physique entre un éleveur et un député des Alpes-Maritimes. Est-ce que vous avez senti un rejet des politiques, voire des syndicats du côté des éleveurs ? Là, si vous voulez, la situation, elle est très compliquée, parce que justement, il y a beaucoup de malentendus, en fait. L'homme politique qui est venu ce jour-là, il est plutôt du côté des éleveurs. Et il vient présenter un peu la proposition de loi qu'il essaie de faire pour favoriser les éleveurs vis-à-vis du loup. Mais il y a un éleveur qui lui tombe dessus, parce qu'il lui dit « Mais attendez... Voilà, pendant 10 ans, vous étiez à la majorité, vous ne l'avez pas fait. Maintenant que vous êtes dans l'opposition, vous le faites. Donc ça ne va pas. Et donc ça, effectivement, à l'époque, en plus, là, cette scène-là particulièrement, on était en plein été, la situation était tendue, il y avait beaucoup d'attaques. Donc l'éleveur explose, quoi. Et comme dit un autre éleveur dans le film, il y a un moment, on est obligé d'exploser. Mais heureusement, ça ne tourne pas à l'affrontement physique, mais c'est vrai que c'est très vif. Mais moi, à la limite, j'aime bien parce que voilà, faut que les choses soient dites et que voilà, que c'est un vrai moment, quoi. C'est un vrai moment d'exaspération et c'est un vrai moment de vérité aussi pour l'homme politique qui doit faire ça face à ça et qui doit trouver les moyens pour que ça dégénère pas. Et il faut savoir que cet homme politique a justement interdit votre film dans le département, c'est ça ? Ah, c'est pas lui. Alors, ça, non. Je sais pas si c'est lui en fait. Disons que le film était programmé à Nice dans un cinéma, le Mercury, depuis fort longtemps. Et puis, d'un seul coup, le Conseil général, dont le président est M. Ciotti, a décidé de censurer le film à Nice. Voilà. Les Niçois seront privés de ce film-là à Nice. Voilà. Alors, moi, on lui a envoyé un mail, on demande des explications, on dit mais pourquoi ? Donc, comme aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ils ne répondent pas, quelque part, je profite d'ici, je pose la question, Monsieur Ciotti, pourquoi voulez-vous interdire ce film à Nice ? Voilà.
Alors, monsieur Ciotti, si vous nous écoutez, venez nous dire ici au Salon de l'Agriculture pourquoi vous voulez interdire le film de Jérôme Ségur. Alors, si vous voulez le voir, vous pouvez le voir au cinéma dès le 9 mars 2006. Bien distribué ou pas? Oui, 2016, pas 2006. 2016, oui, pardon. Oui, il est bien distribué. Je fais beaucoup de déplacements avec des soirées, discussions, débats. Voilà, je suis beaucoup le film. Et puis vous avez une page Facebook, la trait d'union gueule, trait d'union du, trait d'union loup, le film, voilà, sur Facebook pour en savoir un petit peu plus. En tout cas, félicitations, merci beaucoup. Merci aussi pour la patate anonyme. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. On peut vous retrouver sur votre site internet qui est patateanonyme.fr. Voilà, merci Hugo Roger. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis durant toute cette journée. On se retrouve demain matin.